Voilà. Donc aujourd'hui, alors qu'on pense vivre comme des miséreux avec une perte de pouvoir d'achat, etc., nous vivons comme des nababs. Comme des nababs. Hein. Un Français, on ferait hibernatus, là, c'est-à-dire qu'un Français d'il y a 2 siècles qui arriverait dans le monde dans lequel nous vivons et qui nous verrait ronchonner parce qu'on n'en a pas assez, se demanderait sur quelle planète il est arrivé. Vraiment. Parce qu'il y a 2 siècles, les gens vivaient dans une pièce, toute la population était paysanne hein, pour l'essentiel, donc les gens vivaient dans une pièce, pas chauffée, sans éducation pour les gosses, sans vacances. Les gens, vous allez le voir un peu plus tard, faisaient en moyenne 2 km à pied par jour, c'était ça leur déplacement. Ils avaient leur rayon d'action, toute leur vie durant, c'était en général quelques kilomètres et pas plus. Il n'y avait pas la musique, enfin voilà, il faut se rendre compte là où on en est arrivé aujourd'hui. Alors l'une des raisons pour laquelle, et là je vais revenir à l'économie, ça a pu se passer cette affaire, c'est que contrairement à une idée couramment répandue, l'énergie et d'une manière générale, n'importe quel bien manufacturé ne vaut pas de plus en plus cher, mais de moins en moins cher en prix réel. De n'importe quoi, vous prenez absolument n'importe quoi, et je vais vous montrer quelques exemples. Ici, vous avez quelque chose qui va me permettre de démarrer mon raisonnement, qui est le prix déflaté du pétrole depuis qu'on a commencé l'exploitation industrielle du pétrole. Alors vous voyez qu'au début, ça fait quelques zigzags, et puis en 1880 environ, hein, le prix se stabilise aux alentours de 20 $ le baril, et même un peu plus bas, pendant un siècle. C'est-à-dire que pendant un siècle où on a fait nos villes, fait nos infrastructures, fait nos métiers, fait nos industries, fait la restructuration agricole, etc., le pétrole reste à un prix constant, pendant que le pouvoir d'achat par personne, en données réelles, augmente comme ça. C'est quel prix, ça? C'est pas celui de la production? Ça, c'est le prix de marché. C'est le prix de marché. Non, le prix à la production, il est beaucoup moins variable que ça. Donc vous avez le prix qui reste à peu près constant, pendant que le pouvoir d'achat en dollars constants également du consommateur, lui, il augmente d'un facteur, on va dire, à peu près 20 depuis 1860. Et si vous prenez l'évolution, c'est aux États-Unis, mais c'est très représentatif des pays occidentaux, si vous prenez l'évolution depuis le début du siècle, on est en gros à un facteur 10. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que le temps qu'il faut travailler pour se payer 1 kWh de n'importe quoi a été en gros divisé par 10 en l'espace d'un siècle. Et comme dans le même laps de temps, les gens de ma corporation ont fait un boulot efficace, c'est-à-dire que l'efficacité énergétique a été multipliée en gros par un facteur 2 à 3, ça veut dire que le prix réel de mon esclave énergétique dont je parlais tout à l'heure a été divisé par 30 sur le courant du XXe siècle. N'allez pas chercher ailleurs l'augmentation du pouvoir d'achat, vous l'avez là. N'allez pas la chercher ailleurs, elle est là. Hein. On a acquis la possibilité de remuer 30 fois plus de matière en un siècle que ce qu'on faisait en 1900. Donc logement plus grand, logement moins cher, voiture plus grosse, voiture plus accessible, etc., etc. Et vous prenez absolument n'importe quel produit manufacturé, son prix réel s'est cassé la gueule, son prix réel s'est cassé la gueule sur le courant du dernier siècle. N'importe lequel.